Donc ici Laurent, je suis au Esterel Resort avec ma fiancée Roxane. Puis aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous montrer comment l'esprit fonctionne puis les 3 émotions les plus puissantes que vous pouvez entretenir. Pour ceux qui me connaissent dans cette vidéo-là, je vais répondre à votre question de Laurent, pourquoi tu es tout le temps excité? Laurent, pourquoi tu es tout le temps de bonne humeur? Laurent, qu'est-ce que tu fais pour être comme ça? Donc, je vais vous montrer ça, mais avant, je vais juste vous montrer un petit peu la vue qu'on a ici au Esterel Resort. Maintenant, comment l'esprit fonctionne? C'est extrêmement simple. Voyez-le comme ça, vous avez l'esprit, puis vous avez ce qu'on appelle le subconscient, qui est comme le champ dans lequel votre esprit baigne. Donc, comment ça fonctionne? Voyez votre subconscient comme un champ, puis vos pensées qui sont comme des graines que vous semez dans ce champ-là. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que le champ, il s'en fout qu'est-ce que tu sèmes dedans. Tu peux semer les graines qui vont donner la plus belle fleur du monde, comme tu peux semer des graines qui vont donner une fleur empoisonnée et laide. Le champ s'en fout. Donc, qu'est-ce qui détermine les récoltes que tu vas avoir du champ des saisons plus tard? C'est tes pensées. C'est toi qu'est-ce que tu sèmes dedans. Tu es le maître de tes pensées. Tu es le capitaine de ton bateau. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tes pensées sont les semences, puis que tes émotions que tu ressens sont le filtre à travers lesquels passent ces pensées-là que tu sèmes dans ton champ. Maintenant, il faut comprendre, plus tu sèmes d'émotions positives, plus tu vas récolter des choses positives, des événements positifs vont arriver dans ta vie. Puis, de façon inverse, si tu sèmes des graines qui sont négatives, qui proviennent de frustration, de faible niveau de confiance, ben c'est également ce que tu vas récolter plus tard. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment que votre subconscient est un champ, puis toi, tu sèmes tes pensées dedans. Puis, au fur et à mesure, tu récoltes ce que tu sèmes. Il y a 2 types de champs auxquels on peut référer l'esprit. Il y a ce champ-là, donc le champ de blé, le champ où vraiment on sème des choses et elles poussent et on les récolte ensuite. Puis il y a l'autre champ qui est ce qu'on appelle le champ d'attraction. Donc à chaque fois que tu vas soumettre dans le monde des vibrations, soumettre dans le monde des fréquences positives, des émotions positives, des pensées positives, bien nécessairement ces pensées-là vont attirer des pensées similaires qui vont créer dans vos vies des événements, des séquences, ça va bouger des continents, vous n'avez aucune idée, mais ça va être sur la même fréquence. Donc c'est une pensée qui devient un attracteur qui attire des pensées similaires et ou des personnes, des événements, des choses qui arrivent dans votre vie dont vous ne savez pas d'où elles viennent, mais maintenant vous savez. C'est des pensées que vous avez soumises à votre esprit. Maintenant, vous commencez un petit peu à comprendre pourquoi moi je suis tout le temps de bonne humeur. C'est parce que je veux être sûr de semer le plus possible, le plus de positif possible, la meilleure énergie possible. Pourquoi? Parce que je veux tirer de la vie, je veux que l'univers me rende exactement ce que je lui donne. Maintenant, avant de vous dire les 3 émotions les plus puissantes que vous pouvez semer dans votre vie, je vais commencer par vous dire c'est quoi une émotion. Une émotion, c'est un état d'esprit dans lequel tu décides de te mettre. Donc, tu peux être dans un état d'esprit de haute fréquence ou de faible fréquence. Haute fréquence, tu peux penser à n'importe quelle émotion positive dans ta vie. Puis de faible fréquence, tu peux penser à des émotions négatives, la frustration, la peur, la haine, l'orgueil. Tout ça, c'est très faible. Puis ça attire beaucoup moins dans votre vie que les vibrations, que les pensées de haute fréquence, les états d'esprit de haute fréquence, des hauts niveaux de conscience qu'on appelle. Maintenant, sans plus tarder, je vais vous donner les 3 émotions les plus puissantes dans lesquelles vous pouvez vous mettre quand il vient d'attirer des belles choses dans votre vie. Alright, donc la première émotion que vous voulez sentir, le premier état d'esprit qui attire des belles choses dans votre vie, c'est quoi? C'est le désir. C'est avoir un désir brûlant pour quelque chose. Maintenant, quand je dis désir, c'est vraiment important de faire la distinction entre le désir avec l'intention et le désir avec le manque. Parce que le désir avec le manque, c'est un état d'esprit de faible fréquence. Ça veut dire, tu te dis, « Oh, je veux avoir ma promotion, je veux avoir ma promotion. » Mais quand tu dis « je veux avoir ma promotion », tu penses au fait que tu l'as pas. Tu penses au fait que telle autre personne va peut-être l'avoir avant toi. Bref, tu n'attires pas positivement à cause que ça vient d'une place qui témoigne d'un manque, qui témoigne d'une nécessité, d'un besoin. C'est un niveau de faible conscience.
Non, ce qu'on veut, c'est semer un désir dans l'intention. J'ai l'intention d'avoir une promotion. J'ai l'intention d'améliorer ma relation avec mon amoureux, mon amoureuse. J'ai l'intention de gagner un championnat de hockey. C'est fou parce que moi, je suis coach au hockey. C'est exactement cette philosophie-là, cette volonté de désir avec intention que j'ai amenée dans l'équipe. Puis collectivement, on a semé cette émotion, semé cette pensée positive. Puis qu'est-ce qui est arrivé? À la fin de l'année, on voulait tellement gagner, on avait tellement une belle intention d'équipe unie que qu'est-ce qui est arrivé? On a gagné la coupe. Puis pas juste une fois, 2 années de suite. Donc, ne négligez jamais le désir avec intention que vous pouvez amener dans votre vie d'accomplir des belles choses, quelles qu'elles soient, et utilisez ça parce que ça va vraiment vous aider à améliorer ce que vous attirez dans votre vie. La deuxième émotion que vous voulez vous assurer d'incorporer dans votre vie, c'est quoi? C'est l'amour. Maintenant, il n'y a rien que j'aime plus que l'amour. Je suis en amour avec ma fiancée, ça fait 8 ans et demi qu'on est ensemble. Mais c'est pas juste ça. L'amour, c'est un état d'esprit qui est tellement puissant lorsqu'il est bien utilisé. Mais comment tu fais pour vraiment ressentir l'émotion de l'amour? Ce qu'il faut que tu fasses, vous vous rappelez, je vous ai parlé, l'esprit c'est un champ. Bien, il faut que tu commences par le fertiliser. Il faut que tu commences par le nettoyer avant de pouvoir semer de l'amour. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu répètes ces 4 phrases-là. Je m'excuse, j'espère que tu vas me pardonner, je t'aime, merci. Juste répéter ces petites phrases-là, vous allez vous sentir bien, vous allez attirer de l'amour dans votre vie. Regardez, quand je dis je m'excuse, j'espère que tu vas me pardonner, je nettoie mon subconscient. Je m'excuse à mon corps, je m'excuse à n'importe qui, n'importe quoi, à quoi je peux penser pendant que je fais cette petite méditation-là. Par exemple, je pense à mon corps, j'ai donné beaucoup de malbouffe. Mais j'aime mon corps, puis je veux lui témoigner d'amour, je veux aller dans une émotion d'amour. Je peux dire excuse-moi mon corps, j'espère que tu vas me pardonner, je t'aime, merci. Puis juste répéter ces 4 petites phrases-là, vous allez voir, vous allez nettoyer votre subconscient, puis vous allez semer de l'amour d'une façon qui est incroyable. Maintenant, la troisième et la dernière émotion que vous voulez vous assurer de vous mettre dans cet état d'esprit, c'est quoi? C'est la gratitude. Puis moi, je suis tellement de bonne humeur tout le temps. Pourquoi? Parce que j'ai de la gratitude pour toutes les petites choses que j'ai dans ma vie. Donc, si, mettons, je m'en vais au travail, j'ai de la gratitude d'avoir une équipe de travail incroyable comme celle que j'ai. Si je vais jouer au hockey, j'ai de la gratitude d'avoir des jeunes qui veulent se donner à fond et qui sont prêts à tout donner pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. J'ai de la gratitude d'avoir ces lunettes de soleil-là parce qu'ils me protègent puis je peux admirer le ciel. La gratitude, c'est tellement incroyable parce que dès que tu dis merci à quelque chose, à ton subconscient, tu l'envoies avec une émotion puissante de gratitude, l'univers va tout faire en sorte pour te renvoyer des choses dans ta vie qui vont te faire dire merci. Merci beaucoup. Puis, un petit truc que vous pouvez faire juste pour commencer à semer de la gratitude dans votre vie, c'est quoi? Moi, ce que j'aime faire, puis c'est personnel, mais j'aime ça juste comme mettre mes mains comme ça, puis sourire le plus fort que je peux, puis dire merci. Puis juste penser à des choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Merci maman, merci mon frère, merci tout le monde, merci tout. Ça va vous mettre, juste faire ça, vous voyez là, je suis en train de sourire, puis je fais même pas exprès. Ça vous met dans un état d'esprit qui est formidable, puis ça vous amène à des endroits, à rencontrer des personnes formidables et nécessairement à travers tout ça, à devenir une meilleure version de vous-même. Donc je vous invite à chercher 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude maintenant, en ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo-là. La vidéo d'aujourd'hui, donc j'espère que vous avez bien compris comment l'esprit fonctionne. Vous récoltez ce que vous semez à travers vos pensées, filtrées par vos émotions. Puis, j'espère que vous allez incorporer dans votre vie les 3 émotions qui sont le désir avec intention, l'amour et la gratitude. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager la vidéo, montrez-la à un ami ou à quelqu'un que vous sentez que ça pourrait aider. Puis, si vous voulez continuer à vous informer sur comment l'esprit fonctionne, sur comment attirer des belles choses dans votre vie, avec plusieurs lectures que je peux vous conseiller. Un livre que moi j'utilise un petit peu comme ma Bible, que je sors une fois de temps en temps, on va le mettre du bon côté, Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. Juste lire ça, ça va
Ça va incorporer dans votre subconscient vraiment des bonnes choses, ça va vous bâtir un caractère, une volonté d'accomplir des choses incroyables. Un autre livre que je peux vous conseiller, Power versus Force, ou en français Pouvoir contre Force de David H. Harkins, qui va vous montrer comment semer des attracteurs puissants pour attirer des belles choses dans votre vie. Donc, n'hésitez pas, laissez un commentaire, partagez cette vidéo-là, montrez-la à quelqu'un que vous pensez que ça va pouvoir aider. Et sur ce, moi je vais profiter du restant de mon séjour à Astérel Resort avec ma fiancée. Donc, profitez-en, profitez de votre belle journée, continuez à semer des pensées positives. Merci beaucoup.